Taliba Afternoon News. Démarrage des examens du brevet de technicien 1 et 2 malgré la volonté de boycott de la synergie des syndicats de l'éducation, signataire du 15 octobre. Cérémonie de clôture de 2 jours de formation sur la citoyenneté, des précisions dans ce journal. Présidentielle en Zambie à Lusaka, l'opposition rase les murs 3 jours avant que les Zambiens ne se rendent aux urnes pour une élection qui s'annonce très disputée. Bonjour à vous chers téléspectateurs, bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Entre Karangana et Kouri dans la région de Kuchala, des individus armés non identifiés sur des motos ont enlevé 2 véhicules en direction de Yorosso. L'incident s'est produit ce lundi 9 août 2021 aux environs de 8 heures. Selon des sources locales, ils sont susceptibles d'être des radicaux. Et des véhicules auraient été brûlés dans leur fuite. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Les examens du brevet de technicien 1 et 2 ont démarré ce lundi matin, et ce malgré la volonté de la synergie des syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 d'empêcher la tenue de ces examens. Elat Malik Guité nous en dit plus. Ils sont venus en masse ce lundi matin devant le lycée Mamadou Sarr avec un seul objectif, empêcher la tenue des examens du brevet de technicien BT. Ce sont les enseignants du Mali qui réclament toujours l'application de l'article 39. Ils décident ainsi de boycotter les examens nationaux. Ce matin, nous sommes venus devant le lycée Mamadou Sarr. C'était juste pour empêcher la tenue de ces examens. Nous sommes venus pour fermer les structures de l'éducation. Parce que sans les enseignants, on ne peut pas organiser un examen digne de ce nom. Empêchés par les forces de l'ordre, ces enseignants venus en masse ont finalement reçu à s'entretenir avec la présidente du centre. Et on avait une lettre de la synergie. Nous sommes parvenus à aller remettre ça à la présidente du centre. Et puis nous avons discuté un peu avec elle. Elle dit qu'elle nous a entendus et qu'elle va faire son rapport et qu'elle va rendre compte à son hiérarchie. Outre l'application de l'article 39, ces enseignants dénoncent aussi la mauvaise organisation de ces examens. Est-ce que vous accepteriez qu'un intrus, une autre personne qui n'est pas éducateur, de venir surveiller les élèves, et tandis qu'il ne connaît même pas le système éducatif, qui ne connaît même pas comment surveiller? Parce que la surveillance, ce n'est pas n'importe qui peut surveiller. Du côté des autorités, ils rassurent que toutes les mesures sont prises pour la bonne tenue de ces examens. Les surveillants, ce sont des enseignants. Ce sont des enseignants et ce sont des enseignants qui ont surveillé dans le passé. Ils ont de l'expérience. Au lycée Mamadou Sarr, hormis cet incident mineur, tout s'est bien passé selon la présidente du centre. Et on a pu équiper ces 17 salles-là de 2 surveillants par salle. Donc vraiment ça va et les épreuves ont commencé à 8 heures comme prévu. Les épreuves du brevet de technicien ont bien démarré dans plusieurs centres à Bamako, malgré les protestations des enseignants. Pour rappel, ils sont au total cette année 38 984 candidats répartis dans 1666 salles pour 116 centres à travers le territoire national. Une quarantaine de jeunes ont reçu le dimanche dernier leur attestation après avoir reçu 2 jours de formation sur la citoyenneté, la résolution de conflits, le leadership et la circulation routière. Des récipiendaires qui serviront de relais auprès d'autres jeunes pour la promotion de la paix et la cohésion sociale. Aruna Salia Kone pour le compte rendu. L'hymne national est entonné. L'acte est symbolique et sied bien à la circonstance, la formation à la citoyenneté. Ils sont 40 jeunes à recevoir cette formation intitulée « Citoyen modèle ». L'objectif est de leur permettre d'acquérir des outils pour mieux comprendre le mécanisme de la paix, de la citoyenneté et d'être des modèles. La formation de 2 jours consistait à former les jeunes de la commune 5 du district de Bamako, les jeunes des zones qui connaissent le conflit et qui sont ici à Bamako, et aussi les leaders de l'association des élèves et étudiants du Mali, l'AIM. Ils sont formés sur la citoyenneté active et la cohésion sociale, la circulation routière, la résolution des conflits et le leadership. Cette initiative contribue au développement personnel des jeunes. Ces jeunes serviront aussi des relais auprès des amis de leur localité d'origine. Pour nous les jeunes, c'est une opportunité de pouvoir accéder à des formations de qualité et pouvoir aller dans nos zones, dans nos localités
c'est-à-dire les régions, pour vulgariser la chose. C'est-à-dire aller dire aux autres ce que nous avons appris ici. Ça nous amène à apprendre beaucoup de choses sur la résolution des conflits, le leadership et puis la cohésion sociale. Et j'ai bénéficié beaucoup d'idées sur ça et puis je ferai de même avec les autres, à savoir partager les idées que j'ai réussies ici. Pour le représentant de la mairie de la commune 5, il n'y a pas plus belle contribution à l'édification d'une nation qu'une formation à la citoyenneté. Former les citoyens à la citoyenneté est un acte extrêmement important et mérite d'être soutenu. Aujourd'hui, le Mali a besoin de telles formations sur toute l'étendue du territoire national. Je demande à ce que cette initiative ne se limite pas à ça uniquement et qu'on le fasse partout au Mali. Abdoulaye Soumaré, le porteur du projet, invite les jeunes à se désolidariser de tout projet de violence, d'être donc des ambassadeurs de paix, car selon lui, la violence n'a jamais réglé quoi que ce soit. Nous continuons avec l'actualité en bref. L'Algérie, désireuse de reprendre l'initiative en matière de lutte contre le terrorisme, organise à partir de ce mardi 10 août, et ce pendant 2 jours, une conférence sécuritaire au Sahel. Elle a invité des responsables politiques et sécuritaires des 5 pays subsahariens, à savoir le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Mauritanie. La réunion se tient en présence des responsables de la mission onusienne au Mali ainsi que d'une délégation de l'Union africaine. Alger se concentre aujourd'hui sur 2 dossiers, le Mali et la Libye, source d'inquiétude pour les pays de la région. Le dossier du jour nous amène à la découverte des maraîchers de l'ACI 2000. Les maraîchers du quartier de Hamdallah et ACI 2000 font face à de nombreuses difficultés, parmi lesquelles l'urbanisation rapide et incessante. Nous les avons rapprochés pour connaître davantage leurs ressentis par rapport à toutes ces difficultés. Suivons donc cet élément d'Issa Sissé. Cette vieille maraîchère qui a voulu rester dans l'anonymat exerce ce métier il y a plus d'une vingtaine d'années. Depuis ses débuts jusqu'à maintenant, elle avoue être confrontée souvent à des problèmes de terre et bien d'autres. Nous avons des problèmes de terre et d'outils de travail. Certains propriétaires nous laissent exploiter leurs parcelles pendant quelques temps. Mais dès qu'ils en auront besoin, ils n'hésiteront pas à nous faire dégager. Elle n'est pas la seule dans cette situation. Nombreuses sont parmi elles qui changent d'endroit très fréquemment à cause des propriétaires. On nous chasse tout le temps lorsqu'un propriétaire veut travailler sur son terrain. Nous sommes obligés de nous en procurer un autre. Or, ici, les terres ne sont pas faciles à avoir. C'est vraiment notre difficulté majeure. C'est vrai que nous recevons souvent une certaine somme pour le dédommagement, mais c'est très peu pour que nous en sortions. Pour l'agence de cession immobilière ACI 2000, le problème se situe plus au niveau des propriétaires des parcelles. La directrice commerciale de l'agence nous explique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces personnes occupent des terrains qui effectivement ne leur appartiennent pas et donc qui n'appartiennent également pas à l'ACI puisque nous les avons vendus. Ils occupent donc des propriétés privées et cela peut se faire de concert avec le propriétaire ou, comme il arrive très souvent, cela peut se faire sans le consentement du propriétaire qui, le jour où il souhaite jouir de sa parcelle, forcément va vouloir la récupérer et donc demander aux occupants de partir. Une situation difficile pour cette partie de la population qui vit très souvent la peur au ventre, car pouvant être expulsés à tout moment. Certains n'ont d'autre choix que d'espérer sur leurs enfants, victimes eux aussi du taux de chômage grimpant. Le mont Kenya, c'est le thème de l'infographie du jour. Le mont Kenya, dont le nom signifie montagne de l'autruche chez les Wakamba, l'une des populations vivant à son pied, est le point culminant du Kenya et le 2e plus haut sommet d'Afrique derrière le Kilimandjaro. Il se situe au centre du pays, juste au sud de l'équateur, à approximativement 150 km au nord-est de la capitale Nairobi.
Le mont Kenya est un volcan rouge né il y a environ 3 millions d'années de l'ouverture du rift est-africain. La montagne possède 8 étages de végétation entre le bas et le sommet, avec notamment une vaste couronne de forêt. De nombreuses espèces sont endémiques ou très caractéristiques du mont Kenya, comme les lobélias, les cénsons ou les damans du Cap. C'est pourquoi une zone de 715 km autour du sommet est protégée par le parc national du mont Kenya, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. À présent, l'actualité internationale avec Fanta Diarra. 3 jours avant que les Zambiens ne se rendent aux urnes pour une élection qui s'annonce très disputée, l'opposition fait profil bas alors que les affiches électorales recouvrent la capitale zambienne Lusaka avant le vote de jeudi. L'armée a été déployée après des violences sporadiques entre les partisans du Front patriotique du président Edgar Lungu et ceux du Parti uni pour le développement national UPND, du leader de l'opposition Hakainde Hichilema dans certaines parties du pays. Écoutons les propos de Justine Nzama, vendeuse au marché de la ville de Lusaka. Je vais voter pour le PF parce que le PF fait beaucoup de choses. Ils construisent des écoles, des collèges, des hôpitaux, des universités et des marchés, et même des routes. C'est pour cela que nous voulons le PF parce que le PF continue à travailler. Il travaille dur ici en Zambie. C'est pour ça que nous aimons le PF. Parce qu'il est un président pacifique. Pas de confusion. C'est pour cela que j'aime Lungu. Il y a toujours la paix. Il n'y a pas d'effusion de sang. Anita Chabala, bénévole de l'UPND, se prononce sur les bienfaits du vote. C'est très important de voter parce que si nous votons, nous assurons notre avenir et celui de notre génération. Oui, parce que si nous votons pour Hakainde Hichilema, nous aurons plus d'emplois pour les jeunes et l'éducation sera valorisée. Chaque problème doit avoir une solution. Et le problème auquel nous sommes confrontés en ce moment est un problème de mauvais leadership. C'est un problème de mauvaise gouvernance et si les gens sont intimidés et restent chez eux sans voter, alors nous ne changerons pas le statu quo. Par conséquent, nous devons braver les intimidations, nous devons braver la violence et aller voter en nombre afin de changer la situation actuelle. Des manifestants anti-vaccins se sont affrontés avec la police devant un ancien siège de la BBC dans l'ouest de Londres lundi 9 août. Vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Les manifestants manifestaient contre l'utilisation de passeports vaccinaux COVID-19 et les enfants recevant des vaccins contre le coronavirus. Selon Paul Brown, qui a publié la vidéo sur Twitter, il est apparu que les manifestants visaient la couverture médiatique de la société selon un article paru dans The Guardian. Malgré le déménagement de la majorité des opérations de la BBC du bâtiment White City il y a 8 ans, il a déclaré que la chambre commerciale de la société louait toujours des studios dans l'établissement. La dirigeante de Hong Kong, Carrie Lam, a déclaré mardi 10 août qu'elle soutenait la mise en œuvre d'une loi de la Chine continentale dans l'ancienne colonie britannique pour répondre aux sanctions étrangères. Les signal le plus fort à ce jour que la ville est sur le point d'adopter la législation. Cependant, Lam a déclaré qu'elle préférait que la loi soit introduite par la législation de Hong Kong plutôt que par la législation de Pékin. Une promulgation locale clarifierait mieux le cadre juridique de la mise en œuvre, a-t-elle déclaré, ajoutant que Pékin l'avait déjà consulté. En vertu de la loi chinoise adoptée en juin, les personnes ou entités impliquées dans l'élaboration ou la mise en œuvre de mesures discriminatoires à l'encontre des citoyens ou d'identités chinois pourraient être inscrites sur la liste des anti-sanctions du gouvernement. Des individus pourraient alors se voir refuser l'entrée en Chine ou être expulsés, voire leur avoir saisi ou gelé, ou être empêchés de faire des affaires. La loi continentale revient alors que les États-Unis et l'Union européenne intensifient la pression sur la Chine concernant le commerce, la technologie, Hong Kong et la région extrême ouest du Xinjiang. Les critiques ont averti que l'adoption de la loi par Hong Kong pourrait nuire à sa réputation de plaque tournante financière mondiale. Ainsi s'achève cette édition. Fidèles téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Joliba TV News.
Joliba Afternoon News.